Donc je vais commencer par une femme, donc c'est vous, Catherine Tissokol, qui allez vous coller à la première intervention. Donc parlez pas tout de suite parce qu'après je mets mon œuvre dans 4 minutes pour expliquer quelle place pour l'innovation dans la stratégie d'Eramet. Merci Nathalie, merci à tous. D'abord, je prends 30 secondes pour dire que Eramet est un groupe minier métallurgique qui fait de l'extraction minière, notamment du nickel et du manganèse en Nouvelle-Calédonie et au Gabon, et qui ensuite a des activités de transformation pour aller, dans certains cas, jusqu'à des pièces semi-finies pour l'aéronautique ou l'espace, l'énergie, la défense. Voilà. Je ne sais pas si c'est décompté, mais peut-être aviez-vous eu la curiosité d'aller sur Internet ou peut-être n'aviez-vous pas eu le temps de le faire. Alors, l'innovation dans un groupe de l'industrie primaire, de l'industrie lourde, de l'industrie traditionnelle, c'est peut-être pas le mot qu'on accole le plus facilement au profil d'un groupe comme nous. Et pourtant, l'innovation, c'est extrêmement important chez nous. Et c'est important, je pense, sous 3 ou 4 aspects dont je voudrais vous parler brièvement. Le premier, c'est peut-être celui auquel vous vous attendez le plus, c'est naturellement l'innovation scientifique et technologique. Nous sommes dans ce qu'on appelle le B2B. Nous ne vendons rien directement au grand public. Donc nous, l'innovation, c'est pas d'inventer des nouvelles voitures ou des tablettes ou des téléphones, etc. En B2B, l'innovation, elle a lieu essentiellement dans nos métiers, un peu dans les produits, je vais quand même vous le dire, et beaucoup dans les procédés. Alors dans les produits, ce sont naturellement des produits pour l'industrie, mais nous, on est extrêmement contents quand on a innové sur une nouvelle nuance d'alliage ou de super alliage pour faire un avion plus léger ou pour fabriquer une batterie pour voiture électrique. Donc ça, c'est de l'innovation produit et ça devient de plus en plus important, notamment avec les nouveaux métaux que nous développons, des métaux comme le lithium, le nobium, les terres rares, les métaux dont vous entendez sans doute parler et qui ne sont pas encore notre cœur de business, mais qui seront notre cœur de business demain. Deuxièmement, on innove beaucoup sur les procédés parce que ce qu'on veut, c'est gagner de l'argent, c'est normal, on est une entreprise, donc limiter nos coûts, avoir des impacts environnementaux plus modestes parce que l'industrie minière extractive a eu et peut encore avoir des impacts importants. Et puis l'innovation procédé, ça permet aussi de répondre à un meilleur usage des ressources naturelles qui sont par nature limitées. Et donc, nous sommes en train de développer notamment des procédés dits d'hydrométallurgie, hydro comme eau ou produits chimiques, par opposition à pyrométallurgie, qui est en fait le mode de production traditionnel de la métallurgie, qui est les fours, les hauts fourneaux, etc. Vous comprenez immédiatement que la pyrométallurgie utilise beaucoup d'énergie. L'énergie produit du CO2. Donc nos innovations se placent aussi dans la logique d'économie décarbonée, alors complètement décarbonée, il ne faut pas rêver, mais tendant à une limitation du carbone. Et ça, c'est fondamental. Et donc on est en train de développer sur les mêmes bases techniques, des procédés hydrométallurgiques qui nous permettront par exemple de traiter des minerais de nickel ou de recycler des produits qui n'étaient pas rentables économiquement et valorisables, mais qui vont nous permettre demain aussi, par exemple au Gabon, de séparer des minerais qui s'appellent des pyrochlores, je ferai une leçon particulière pour Nathalie, des pyrochlores qui contiennent les fameuses terres rares ou bien le niobium. Et pour ça, c'est vraiment un travail de R&D extrêmement pointu. On a multiplié par 4 notre budget de R&D depuis 4 ans. On a maintenu des budgets en croissance au pire de la crise, quand notre président parlait fort justement d'effet falaise pour parler du business. Mais même dans ce contexte très difficile, on a maintenu des budgets de R&D en hausse. Et puis, on s'aperçoit aussi que tout ce travail qu'on fait sur l'innovation technologique, ça s'inscrit complètement dans toutes les réflexions politiques. Ah, c'est fini. Non, mais vous finissez votre phrase, Catherine. Ah oui, alors attendez, je n'avais pas imaginé, je suis beaucoup trop bavarde que c'était si court. Alors, je finis ma phrase pour dire, on s'inscrit dans les réflexions politiques sur les matières premières stratégiques, l'éco-efficiency et tous ces travaux d'innovation, etc., européens et français. J'espère que vous me poserez des questions sur l'innovation sociétale, j'avais des choses à dire, ou bien sur l'innovation dans les relations avec les clients. Je laisse les autres intervenants. Merci. Oui, et puis moi j'aurais des questions.